Amen. I hope we are all well this morning. And it's always a grace and a privilege to be in the house of God. Amen. We will carry on our topics that we started last week. Like I said, it was going to be a series on the teaching on the last days. Nous allons continuer notre message de la semaine passée qui se portait sur les événements des jours derniers. Exactly. Des derniers jours. And it's important that as a church we know the sign, this warning that the church, that the Christ has given to the church. Et c'est important en tant que chrétien de connaître les signes That Jesus has given to the que church. Jésus a donné à l'Église So concernant le retour. So we do not panic when we see those things happening. Afin qu'on ne puisse pas être paniqué quand nous voyons ces signes se But réaliser. we double in our effort, to please God. Mais nous redoublons d'efforts afin de plaire à To Dieu. make a difference in our everyday life. Afin de faire une différence dans notre vie And quotidienne. those things that we are talking about is not to scare the church or to scare the members. Et ces choses que nous disons, ce n'est pas pour effrayer l'Église. But Jesus himself spoke about them. Mais Jésus lui-même a parlé de ça. So we're going to take our Bible today in the Gospel of Matthew, the chapter 24. It's a long scripture, so I'll do only the English reading. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. C'est une longue lecture. Matthew 24. Matthieu 24. We read from verse 4 to 13. Matthieu 24 à partir du verset 4 au verset 14. Okay, so I'm going to do the reading. I hope you have it. That's the first book of the New Testament. Matthieu 24. It says in Matthew 24, from verse 4, the Bible says that it was Jesus talking or speaking to the disciples regarding a question on the sign, on the sign of the last days that the disciples asked him. And Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name claiming I am the Messiah." Verse 6, the Bible says, "And you will hear of wars and threat of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation and kingdom will proclaim war against each other, and there will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all these will be the beginning of the error to come." In other version of it, the beginning of the pain of birth to come. There are more to come. Then the Bible says you will be arrested, you will be persecuted and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets," Jesus, the same thing that he said in the verse 4, says it again, "many false prophets will lead." Yes, it's many false prophets. Where am I? Yes, will appear and will lead many people astray. The Bible says sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. The Bible says in verse 13, "But those who endure to the end will be saved. And the good news of the kingdom, the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then finally the end will come." And the title that we give to that second series of our teaching in the last days, Et le titre que nous allons donner à notre message concernant des signes des derniers jours, is that the love of God, or the love for God, will grow cold. l'amour de Dieu, l'amour The des love that we gens, have for God, yes, exactly. l'amour que les gens ont pour Dieu va se refroidir. The love for God will grow cold. L'amour que nous avons pour Dieu va se And I refroidir. want to start by telling you that Jesus is not talking to pagan or unbeliever when he says that our love will grow cold. Et j'aimerais vous dire que Jésus ne s'adressait pas ici aux païens. Bien sûr, il s'adressait aux chrétiens en disant que
l'amour d'un grand nombre se refroidira. And the disciple, wanted to know what will be the sign ahead of the return of Christ. Et les disciples voulaient savoir qu'étaient les signes qui allaient précéder l'avènement de Jésus. And there are many aspects, there are many areas that Jesus himself pointed out. Et il y a beaucoup d'aspects sur lesquels Jésus a parlé. And let me tell you, Jesus was talking to his disciples in a time of grace. Et Jésus s'adressait à ses disciples-là au temps de la grâce. And we are in a time of grace. Et nous sommes au temps de la grâce. So God now, he does not strike us dead Et Dieu ne nous abat pas. when we disobey to his command or to his laws. Quand nous désobéissons à ses commandements ou à ses He lois, allows us to repent and to get our life in order when we disobey. Dieu nous permet de nous repentir et de revenir à lui. And it was in a time of grace that Jesus was talking about the sign prior to his return. Et c'était au temps de la grâce That Jesus was talking about que the sign. Jésus parlait de ces choses. And among the points that Jesus spoke about, Et sur les points sur lesquels Jésus a spéculé, the things that will happen in the last days before his return. les choses qui allaient se passer dans les derniers jours avant son retour. The point that stuck with me is that the love of many that claim to follow Jesus will grow cold. Ce qui a retenu mon attention, c'est la partie où il a dit que l'amour que les gens ont pour Dieu va se refroidir. And we are not surprised at the things that we see in the churches or around us. Et nous ne sommes pas du tout surpris des choses que nous voyons dans nos églises Because aujourd'hui. Jesus said that the love of many of his followers, many that claim to know him, will grow cold. Parce que Jésus lui-même a dit que dans les derniers temps, la plupart de ceux qui disent qu'ils aiment Jésus, la plupart de ceux qui se font appeler chrétiens, Their love will grow cold. leur amour pour Dieu va se refroidir. And it means that there are things that have taken priority in our life instead of the thing of Christ. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ont pris le dessus, la priorité sur notre vie par rapport à Dieu. There are things that are no longer, Jesus is no longer at the center of our lives. Jésus n'est plus au centre de nos vies. We do not love God with our whole heart, with our might, with our strength. Nous n'aimons plus Dieu avec toute notre force, avec tout notre cœur. Because when God loved us, the Bible says, Parce que quand Dieu nous a aimés, He made Himself available to us. il s'est rendu lui-même disponible à nous. He gave everything. He did not hold anything back. Il a tout donné, il n'a rien retenu. And the fact that your love is growing cold in the last days Et le fait que ton amour pour Dieu est en train de se refroidir dans les is derniers because your priority are somewhere else, not in c'est Christ parce anymore. que tes priorités sont ailleurs. And the warning that Jesus is giving to us in Matthew 24 Et l'avertissement que Jésus est en train de nous donner have been echoed by many apostles such Paul or Peter in the Word of God. a été évoqué par plusieurs autres apôtres, Even in the Old Testament, même dans l'Ancien Testament. he said people will rise and claim that they are the Messiah. Il a dit que les gens vont se lever et ils diront qu'ils sont eux-mêmes le Messie. The one that has been sent by God. Ils diront qu'ils ont été envoyés de Dieu. And Jesus, before he touched to the fact that our love for him will go cold, Et avant même que Jésus ne parle du fait que l'amour qu'on a pour Dieu va se he refroidir, said he wants to warn you not to allow yourself to be led or to be misled, by the things that you are seeing around you. et il a dit que avant toute chose, il voudrait t'avertir pour ne pas que tu te laisses décourager ou que tu te laisses emporter par des choses que tu vois autour de toi. Jesus is calling you and I to be cautious.
Jésus t'appelle, toi et moi, de faire très and attention. not to shut up, to shut our critical thinking when it comes to the things of God. Afin qu'on ne puisse pas fermer ou éteindre notre esprit critique Yes. quand il s'agit des choses de Dieu. We are not supposed to swallow anything without asking, without questioning God. On n'est pas supposé avaler tout ce qu'on entend, toutes choses, sans demander. He said there are many Dieu. false prophets that will lead you away from the path of God. Il a lui-même dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont vous éloigner du droit chemin de Dieu. When Jesus has shown you the way. Alors que Jésus lui-même vous a montré le chemin. And the Bible says you will know, the tree by its fruits. Et la Bible dit que tu connaîtras l'arbre par ses fruits. And Jesus said, don't let yourself be misled. Et Jésus dit, ne te laisse pas dérouter. It means that you have a responsibility in that matter. Cela signifie que tu as une responsabilité à prendre. You are to stand firm in the things that you believe. Tu dois rester accroché à ce à quoi tu crois. You have to stand firm in the truth of the word of God. Tu dois rester attaché à la vérité de la parole de Dieu. You have to live by that word and practice and obey that word. Tu dois vivre selon cette parole et obéir à cette Let me parole. tell you, God will not do it for you. J'aimerais te dire que Dieu ne va pas faire cela à ta Because the place. Bible says faith comes from what we hear. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on And entend. what we hear comes from the word of Et God. ce qu'on entend vient de la parole From de the Dieu. things that you have received from God. Vient de ce que tu as reçu de Dieu. That will allow you to grow in maturity, Cela va te permettre de grandir en in maturité, knowledge of God. dans la connaissance de Dieu. So your responsibility not to be led or to be misled away from God Donc ta responsabilité afin de ne pas être dérouté des choses de Dieu, is that you stand, you know, and you be inquisitive when it comes to the word of God. c'est que tu puisses connaître la parole de Dieu et que tu puisses poser des questions quand il s'agit de la parole de Dieu. Because it is a matter of faith, it is a matter of your soul. Parce qu'il s'agit de ta foi, il s'agit de ton âme. When your faith is shattered, you can get back to God easily. Quand ta foi est atteinte, il est difficile pour toi de revenir à Dieu. And the Apostle Paul reminded Timothy in the scripture Et l'apôtre Paul a averti Timothée that in the last days some will claim, to follow Jesus. et l'apôtre Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours, des gens diront qu'ils viennent de la part de Jésus. They will turn away from what we have believed, from the things that we have believed. Ils vont se détourner des choses auxquelles nous avons cru. He said to Timothy that they will follow lying spirits. Il a dit à Timothée que ces gens-là vont suivre les menteurs And they will follow teaching that come from demons. et ils vont suivre les enseignements qui viennent des démons. And I want you to listen carefully. Et j'aimerais que tu prêtes attention Because those things are even in the church. parce que ces choses-là sont aujourd'hui même The dans Bible nos says églises. these teachers, these false prophets are hypocrites and liars. La Bible dit que ces faux prophètes sont des hypocrites, des menteurs. They pretend to be religious. Ils prétendent être des religieux, But the Bible says their consciences are dead. mais la Bible dit que leur conscience est morte. They don't know Jesus to the core. Ils ne connaissent même pas qui est réellement Jésus. And they tend to speak about their experience, the things that they have gone through, instead of pushing people to the Word of God. Et ils ne font que parler de leurs expériences au lieu de pousser les gens vers Christ. So Paul here is emphasizing that the warning of Jesus to us. Et Paul est ici en train de mettre l'accent sur les avertissements de Dieu That we need to be careful in everything that we do. qui nous demande de faire très attention à The tout ce que things nous that faisons. can draw us away from God. Des choses qui peuvent nous
éloigner de Dieu. Paul is asking you and I to seek discernment, Paul est en train de nous demander de chercher le discernement, to seek wisdom. de chercher la The sagesse. Bible reminds us that beloved, do not believe every spirit that you hear, you see, La Bible nous dit, bien-aimé, ne crois pas en tout esprit, but test the spirits mais il faut évaluer chaque esprit to see whether they are from God. afin de savoir si vraiment ça vient de Dieu ou Because pas. many prophets have come into this world. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont venus dans ce monde. And you can look that through the context of the sermon or the preaching that they bring in the church. Et tu peux voir ces choses-là dans leur message qu'ils apportent à l'église. It's all about marriage. Dans leur prédication, ce n'est qu'une question de It's all mariage. about success. Ils ne parlent que du succès. It's all about blessing. Ils ne parlent que des You bénédictions. know, everything worldly people want to hear in the church. Ils ne parlent que des choses les mondains ne veulent qu'entendre. There is never a mention of the cross. Ils ne parlent pas de la croix. There is never a mention of a life of sacrifice. Ils ne parlent même pas de la vie de sacrifice. It's never a mention of sin. Ils ne font pas mention du It's péché. never a mention of the judgment to come or repentance. Ils ne parlent pas du jugement à venir. Ils ne parlent même pas de Nothing to do with salvation. rien qui concerne le salut. Paul said that I know nothing than Jesus and the cross. Paul a dit, je ne connais rien d'autre que Jésus et la So croix. our message, everything that we do, have to point at Jesus. Ceci étant, tous nos messages, toutes nos prédications doivent être reliés au message de la Not croix. pushing people to Christ, Pousser les gens vers Jésus. but everything that they do is focused on them. Mais de nos jours, tout ce que ces faux prophètes font n'est que relié à eux-mêmes. Because the people make room for them in the church. Parce que les gens leur font cette place même dans l'église. They are not, the people that listen to them are not rooted in the word of God. Les gens qui les écoutent ne sont pas enracinés en Dieu. They have no real encounter with Jesus. Ils n'ont pas réellement connu Jésus. And their priority is not to see Jesus. Et leur priorité, c'est pas de connaître Jésus. But Jesus told us Mais Jésus nous a dit pourtant, that to those, clearly to his disciples, il a dit cela à ses disciples. that if you follow those kind of people, Si tu suis ces faux if you prophètes, follow those false prophets, si tu suis ces faux he prophètes, said many will be led astray. il a dit que plusieurs personnes se laisseront perdre par And ces he's faux prophètes. talking to the disciples. Et il parlait ici aux disciples. He's talking to his followers. Il parlait ici à ses suiveurs. That you will be led astray Que tu seras dérouté si tu suis ces faux if you prophètes. carry on following those kind of teaching, those teaching of demons. Si tu suis ces enseignements de démons, ces enseignements des faux These prophètes, liars, ces menteurs, these hypocrites, ces hypocrites, because they have never known God or parce qu'ils n'ont Jesus. jamais connu Jésus, n'ont jamais connu Dieu. So what do you see around you? Qu'est-ce que nous voyons autour de nous? What do we see in our churches? Qu'est-ce que nous voyons dans nos And églises? brother and sister, it's the pity, it is sad. Et cela fait pitié, cela est triste. But we are not surprised Mais nous ne sommes pas surpris because Jesus spoke about it. parce que Jésus a parlé de cela. Jesus predicted that those things will happen. Jésus a prédit l'avènement de ces choses. No, today when you talk about Christ, people are running away because they don't see Jesus in what you are doing. Aujourd'hui, quand tu évangélises, les gens s'enfuient, les gens ne veulent pas parce qu'ils ne voient pas Jésus dans ce que nous faisons. They are looking after miracles or things to happen. Les gens ne cherchent que des miracles ou des biens. But let me tell you the greatest miracle that we can have on Mais earth j'aimerais vous dire que le plus grand des miracles sur cette is terre, the one that truly give his life to Christ. c'est celui qui se repent et qui se donne sa vie réellement à So Jésus. my question to you that are listening today, Cependant, ma question pour toi qui m'écoutes ce matin, are you in the truth? es-tu dans la vérité? Are you standing in what Jesus has shown us?
Es-tu ancré dans ce que Jésus nous a enseigné? Or are you allowing yourself to be misled away from Ou God? es-tu en train de te laisser éloigner de Dieu? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Because following Jesus, is all about Jesus. Parce que suivre Jésus n'est question d'autre que Jésus. It's all about Jesus, Il nothing ne else. s'agit que de Jésus, rien d'autre. So it's not about, when you follow Jesus, it's not about saying yes to everything that you see. Suivre Jésus ne te permet pas de dire oui à tout ce que tu vois. But when you love Jesus Mais quand tu aimes Jésus, with everything that you have, avec tout ce que tu as, there is an effort that you need to be made for you to il y a stay un in the effort truth. que tu dois faire To stay in the truth. afin que tu restes dans la vérité. That means you should never depart from the word of God. Cela signifie que tu ne dois jamais t'éloigner de la parole de Dieu. Jesus will truly reveal himself to you Jésus va véritablement se révéler à toi. if you seek him with all your heart, the Si Bible tu le says. cherches avec tout ton cœur, comme la Bible dit. Jeremiah 23, verse 13. Jérémie 23, verset 13. He said, you will seek me, the Lord, Le Seigneur dit, tu vas me chercher and you will find me et tu me retrouveras. if you seek me with all your Si tu heart. me cherches de tout ton cœur, I will be found by you. je me laisserai trouver par toi. Then Jesus spoke about some other event in the last days. Et Jésus a aussi parlé de certain nombre d'événements qui He doivent said se there will be passer. famine, there will be earthquake, there will be wars. Des événements des derniers temps. Il a parlé des familles, il a parlé des guerres. And those are the things that we are too familiar with. Et c'est les choses que nous voyons quotidiennement. It's not something new. Il n'y a rien de nouveau. You don't need to spend much time or me talking about those kind of things. Je n'ai pas besoin de me taler sur ces choses. All you have to do is to turn on your TV and you will hear about what is going on in the Middle East, Russia, Ukraine, Somalia, South Sudan, all these things you will hear. Tout ce que tu dois faire, c'est de tourner, d'allumer ta télé et tu verras tout ce qui se passe autour de nous dans les pays. That's all I want to say. Mais tout ce que je veux dire, Jesus said, when you hear, when you see those things, Jésus a dit, quand tu verras toutes ces choses, he said, do not panic. ne panique pas. If you are my disciple, Si tu es mon disciple, do not panic. ne panique pas. If you belong to me, Si tu m'appartiens, he said, this is only the beginning of the errors to come. il a dit, c'est seulement que le début des peines à venir. The first of the birth pain. Les premiers signes, comme les douleurs de l'enfantement, There are more to come. il y a des choses terribles qui So, arriveront. the fact that you want to make a difference, Le fait que tu veuilles vivre ta vie you différemment, want to live for Jesus, le fait que tu veuilles vivre pour Jésus, the fact that you don't want to follow the customs of this world, le fait que tu ne veux pas suivre la coutume de ce monde, the custom of this world will tell you, la coutume de ce monde va te dire, if you are a Christian, you can date an unbeliever. la That's coutume what de the ce custom will monde tell va you. te dire que même si tu es chrétien, tu You can date an unbeliever peux avoir des relations avec un non-croyant, because it's all about love. parce qu'il ne s'agit que de l'amour. But let me tell you, what will be the foundation of your household when you date an unbeliever? J'aimerais te poser la question, quel sera le fondement de ton foyer si tu t'engages avec un non-croyant? Will it be the word or the word of God? Sera-t-il le monde ou la parole de Dieu? Those are the things that, at some point, we will talk about what is a healthy relationship in God. Et c'est des choses dont on va parler dans les temps à venir. Because Qu'est-ce que c'est que une relation Sin. saine? And we want our teenagers, we want our children to understand what God is expecting of them. Et nous voulons que nos adolescents, nos jeunes gens puissent connaître la volonté de Dieu quand il s'agit des relations. It's very important. Cela est très important. Because there are things that we need to be taught Parce regarding the qu'on word of doit God. être enseigné
So we don't make mistakes, par rapport à la stupid parole de mistakes. Dieu, afin que nous ne fassions pas des erreurs. Because Christians, the one that follow Jesus, do not divorce. Parce que celui qui suit Jésus ne divorce pas. Those are the things that the world will tell you. C'est ce que le monde va te dire. But in Christ, Mais en Christ, when we are united, quand on est unis, when we have become one flesh, quand on devient une seule chair, we cannot go our separate ways. on ne peut pas avoir des voies différentes. You can, decide to divorce. Tu peux décider de divorcer. But the Bible says you should never marry until one of them is dead. Mais la Bible dit que tu ne dois jamais te remarier jusqu'à ce que l'un de vous meure. And listen me carefully, we stick to the word of God. Et laissez-moi vous dire que nous restons attachés à la vérité de And la these are the parole things de that, Dieu. at some point, we will talk about it. Et le moment viendra où nous allons parler de cela. But Jesus is telling us in the last days, Mais Jésus est en train de nous dire dans les derniers jours, he said, many of my followers, many of the people that love me, la plupart des chrétiens, la plupart de ceux qui prétendent m'aimer, the people that are truly my disciples, ceux qui sont véritablement mes he disciples, said, many of them will be arrested. il a dit que la plupart d'entre eux seront arrêtés. Many of them will be persecuted. La plupart d'entre eux seront persécutés. Some will be killed. D'autres seront tués. And if you can see whatever evil is going on out there, Et si tu peux voir la méchanceté qui s'est accrue dehors, and decide because of your love and devotion for Jesus, et que tu décides à cause de ton amour pour Jésus, you will, not allow yourself to lower your value and do whatever the world is doing. tu ne vas pas permettre de dégrader tes valeurs. You will strive to honor God, Tu vas faire tout pour honorer Dieu. no matter the situation. Peu importe la situation. Jesus said that you will be hated. Jésus a dit que tu seras haï. People will not like you. Les gens ne vont pas t'aimer. People will persecute you. Les gens vont te persécuter. People will hate you Les gens vont t'haïr. because you want to make a difference. Parce que tu veux faire la différence. And my question is, do we want to resemble to this world, or do we want to be like Christ? Et ma question est la suivante. Est-ce que nous voulons ressembler à Jésus ou nous voulons ressembler à ce monde? Jesus is saying do this word because he knows our heart. Jésus dit ces choses-là parce qu'il connaît nos cœurs. Because there is nothing good that can come from a man's heart, man Parce as qu'il n'y a a rien de humanity. bon qui puisse venir du cœur de l'homme. When we live a Christian life, Quand on vit la vie chrétienne, when you want to, be, true to Jesus, quand tu veux être réellement à Jésus, when you don't want to compromise, quand tu ne veux pas te compromettre, when you don't want to go low and involve yourself in gossip, quand tu ne veux pas tomber dans les calomnies, when you don't want to get into church politics, in the things that people are doing, quand tu ne veux pas entrer dans la politique qui se vit dans l'église, when you don't want to practice sin like others do, quand tu ne veux pas pratiquer le péché comme certains le font, when you want to please God, quand tu veux plaire à Dieu, and when other Christians will see you, people that claim to know Jesus will see you, et quand d'autres chrétiens qui prétendent aimer le Christ te verront, when they see your life, quand ils verront ta vie, your life becomes like a judgment to them. ta vie devient un jugement pour eux. And sometimes they cannot stand the way you live your life. Et quelquefois, ils ne peuvent pas admettre la façon dont tu They vis cannot ta vie. stand your integrity in the things that you are doing. Ils ne peuvent pas admettre ton intégrité. Because all of us are going through the same motion every day. Parce que nous passons tous par les mêmes tribulations.